Bonjour à tous, et bien nous revoilà sur notre petite caisse en bois que l'on va terminer aujourd'hui dans ce tuto. Ça va être normalement assez rapide. Alors notre clou, on va commencer par le texturer à lui. Voilà. On va venir lui mettre ici, nouveau, vous allez lui mettre une texture image ici. Voilà. Vous allez baisser les spéculaires quasi pas à 0 mais pas loin. Voilà. Et la texture du clou, on l'a dans le dossier que je vous ai donné, c'est Storouille. On la prend, voilà, et on va venir ici dans l'éditeur du V. Voilà, on va aller chercher la peinture, la texture rouille là. On va pas mettre la de normal map ni rien parce que c'est tellement petit, il n'a pas besoin. On sélectionne notre clou et on fait U déplier. Voilà, donc là il se déplie, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, allez, CTRL L à la limite, vous faites R ici, puis vous mettez ça comme ça, voilà. Voilà, puis vous pouvez mettre ça et ça, CTRL L, attendez, hop, avec ça, hop là, CTRL L, voilà, G, mettez tout ça ensemble, vous reprenez tout là, et puis vous faites, vous agrandissez un peu, si vous voulez. Et voilà, c'est histoire de, c'est bon. Voilà, le clou doit être normalement texturé là. Vous voyez, hop là. Voilà, vous parlez d'une affaire. Allez, on va lui faire un R. Alors, attendez, on va se mettre ici. On va lui faire un RY 90, voilà, et on va commencer à venir le mettre de l'autre côté là. On va se le mettre ici, ici, on va descendre là, par là, là, voilà. Ouais, il est un peu gros, on va le réduire, je pense que comme ça va être bon, voilà. Allez, le mettez, vous voyez à peu près, voilà, comme ça, et là on va l'enfoncer presque à fond. On n'est pas obligé d'enfoncer complètement à fond. Tiens, il a des normales qui me paraissent assez curieuses. On va contrôler ça. Orientation de face. Eh oui, vous voyez pourquoi elle me paraissait curieuse, parce qu'elle sent l'envers. Donc là, maillage normal inversé. Voilà, là ce coup-ci c'est mieux. On va remettre l'orientation de face. Voilà. Allez, on va dupliquer ce petit clou, Shift D, vous en mettez un en haut, voilà. Alors attention, comme notre bois, vous voyez, est déformé, quand même, il faut venir essayer de le centrer là, Shift D, on va mettre un au milieu, hop là, par là, ah, ça pas, Shift D, mais, ah, voilà, là on est bien, là aussi, bon, voilà, ça va, comme ça. On regarde, ah oui, là par contre, vous voyez, alors attendez, c'est celui-ci, on va le tirer un petit peu en arrière, c'est normal, hein, parce que vu qu'on a fait une déformation sur l'ensemble de la boîte, et ben, tout n'est pas aligné. Donc là, vous pouvez prendre les trois ici, faire un Shift D, on va les mettre en face et on va les arranger. Shift D. Il n'y a pas beaucoup de clous à mettre, on en a juste là. Pour ça que j'ai positionné les faces comme ça, pour pas qu'on soit obligé de faire les autres là, voilà. Donc là, on va s'arranger ça maintenant. Alors celui-ci, on va le pousser là. Donc là, je pense qu'il est... Il faut le tirer en arrière, voilà. Ici, on en a un qu'il faut rentrer ici. Là, il est bon. Et comme ça, on va le pousser ici. Il est... Ah, là, il faut le rentrer un peu plus quand même. Allez, voilà. On va en prendre un, le mettre de l'autre côté. Et on va recommencer l'opération. Shift D. Hop. RZ 180. Et on va venir là. Par là. Hop là. Ouais, 7, on va pouvoir se le mettre comme il faut. Hop là, on descend. Allez,
Shift D. Parfait. Et Shift D. Pareil, on va le tirer ici. Allez, c'est bon. Là, maintenant, on va prendre ces deux-là, ici, les mettre là. Shift D. Hop. Et on va se régler tout ça. Il faut le monter, celui-là. Voilà. Là, alors celui-ci, par contre, on va le pousser un peu là. C'est lui qu'on va venir Shift D. Voilà, vous allez venir le mettre ici. Alors, hop, et on va lui faire un petit RZ comme ça. Voilà, pousser en arrière et comme ceci. Voilà, là c'est pas mal. Voilà nos clous. Donc maintenant, ben, on va faire la texture du bois. Voilà. Allez, on va s'occuper du bois. Donc là, on va sélectionner notre caisse ici. Et on va venir sélectionner ici. On va faire les coupes en premier. Donc les coupes, on va rajouter. Alors attendez, on va faire un truc. On va rajouter cela là. Alors, vous sélectionnez, parce que finalement, j'ai réfléchi, on va les faire quand même. Allez, vous sélectionnez une face ici, une face dessous. Comme elles sont délimitées par des coutures UV, si je fais CTRL L, elles vont se sélectionner toutes. Voilà. Et là, je vais les rajouter aux coupes. Vous voyez, je fais sélectionner maintenant, là, et j'assigne. Voilà, comme ça, j'ai toutes mes coupes. Et bien, je vais commencer par elles, d'accord? Donc là, on va, ici, on va venir mettre une texture image. Voilà, on va aller chercher notre coupe ici. Voilà, notre image de coupe. On va descendre les spéculaires. Là, il n'y en a pas. Hein, quasiment à 0, quoi. Et voilà. Et là, on va se mettre notre image ici avec les coupes. Voilà, bois coupe. Et là, on va faire U déplier. On les a toutes normalement, là. Ben non, on les a pas toutes. Ah là, il y a eu un petit problème, attendez. Et non, c'est ça, je vous dis des bêtises. Si, ici, je devrais voir, j'ai oublié, là j'en ai oublié. Là, c'est bon. Là, non, là, oui. Là, oui, et là, j'ai oublié cela. Alors, attendez, on va faire un truc, on va les rajouter. Donc là, il faut venir ici, vous faites ça, 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 ça et ici CTRL L, voilà. Hop, mais pas là, par contre il faut pas le dessus, ça me le prend. Ouais, il faudrait pas, là je me suis un peu planté dans mon truc. Attendez, on va faire sélectionner les coupes. Et oui, c'est pas bon ce que j'ai fait là, parce que là, c'est pas des coupes en haut que j'ai. Et ouais, ah, ça va pas, attendez. CTRL Z. Coupe. Sélectionner. Et ouais, vous voyez, là, j'ai celle du haut, et c'est pas bon, il me la faut pas, celle-ci. Donc là, on va essayer d'enlever ça. Alors, attendez, on va assigner. D'accord? Comme ça, on va pas se gourer. Voilà. Et là, on va venir re-enlever cela maintenant. Donc de là à ici. Voilà. Je vais faire CTRL plus un coup. Ouais. Et là, je vais maintenant sélectionner le reste, c'est-à-dire les faces. Je fais sélectionner et j'assigne. Voilà. Là, on doit avoir tout de séparé. Allez. Vous avez vu, parce que là, ici, ok, on a des coupes, mais pas là. Le bois n'aura pas la même texture ici que là, normalement. Voilà. Donc là, je reprends mes coupes, ce coup-ci, je les sélectionne, et là, ça me paraît correct. Non, pas en bas, on s'en pas en dessous, on s'en fout, on va la laisser, c'est pas grave.
Là c'est bon, là c'est bon, voilà. Oui, ici, vous voyez, normalement il ne faudrait pas là. Non plus. Bon, ça fait rien. Là, on va pas la mettre à l'envers, la caisse. Hein. Pas... Ah, attendez, quand même, on va être sérieux. Allez, hop, on va faire ça, ça. CTRL plus. Je sélectionne les faces, sélectionner et je signe. Voilà. Maintenant, ce qui fait que je dois avoir ce coup-ci quand même enfin mes coupes toutes seules. Voilà. Parfait. Donc là, je fais U déplier. Voilà, j'ai toutes mes coupes là qui viennent d'apparaître ici. Donc là, il va falloir toutes les tourner dans l'autre sens. Ouais. Hop. On va faire R90. Voilà. Et peut-être on va essayer d'en séparer un certain nombre ici. On va faire ça jusque là. Un peu plus bas. Non, si c'est bon là. CTRL L. Voilà. Je vais faire G. Je mets ici au-dessus. Ceux-là, je les reprends jusque là. CTRL L. G. Je mets ici. Et ceux-là à part. G. Voilà, on va toutes se les prendre comme ça et on va leur faire un SX. SX, voilà. G. Allez, c'est bon, ça doit être bon. Comme ça, vous allez pour les coupes, c'est bon. C'est surtout les faces qu'il va falloir qu'on fasse gaffe. Donc là, maintenant, on va s'occuper des faces. Donc là, je vais leur mettre une texture. Alors, attendez, les coupes, est-ce que j'ai sorti ce coupe là les spéculaires, oui, je les avais sortis. Ok, donc là maintenant on revient dans face ici, voilà, face, on revient dans l'éditeur ici de shader, voilà, oui c'est bon. Si je reviens dans les coupes, oui c'est bon, voilà. Je regarde qu'on ne soit pas trompé. Bon ben on va le faire depuis là puisqu'on est là. Maintenant on va baisser les spéculaires, voilà. Et on va ajouter ici une texture image. Après on viendra se faire mettre les reliefs après. Voilà, texture image. Et on va aller ici chercher notre image de face, là voilà. Face en bas, voilà. Et ça c'est bon. On va aller dans l'éditeur du V. Là je les sélectionne tout. Je me mets sur les faces ici. Je fais sélectionner, je fais U déplier. Voilà, donc là on va toutes les prendre, les mettre à côté. Donc déjà je vois un truc, c'est que je peux faire un R90 là. C'est sûr. G. Voilà. Donc là on va faire alors ce qui serait bien. On va aller chercher l'image des faces là. Bois gris, voilà. Alors, on va prendre ici CTRL L, on va en prendre une, on va les amener une par une comme ça. Voilà. On va faire S. Ah, j'aurais dû faire un CTRL A. Vous voyez, je n'ai pas fait un CTRL A, toutes les modifications. Mais il ne faut pas se plaindre, ça me paraît logique, là, la forme qu'on a. Donc, vous agrandissez au maxi. Voilà. Vous en prenez une autre. CTRL L. Alors là, attention, là, on risque... Il faudrait voir laquelle c'est qu'on a eu, là. Attendez. On va voir ça. Bougez pas. Parce que quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors là, non. Attendez, je zoome. Non. 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 Non plus. Non plus. Donc ça, c'est une interne. Ici. Là, voilà. C'est celle-là, au poil. Donc là, maintenant, on va prendre celle-ci, là, maintenant. Vous voyez, elle est ici, là. Voilà. D'accord. C'est juste à côté. CTRL L. Là, voilà. Ouais. On va venir la mettre dessus. Oups, c'est quoi que j'ai là? Pourquoi j'ai ça? Ah oui, oui, j'ai tout sélectionné. D'accord. Les faces. Hop, sélectionner les faces. Voilà, celle-ci. Donc, je fais G. Je viens la mettre là. S. Faut juste arriver à trier. Voilà.
Là, ça va être encore une grande. CTRL L. Ah non, là, il y en a deux, là. Alors, on va prendre plutôt celle-là. CTRL L, c'est une grande, ça. Une qui est en longueur, comme ça, c'est forcément... Ça, on va le voir après, hein, dans quel sens on est. CTRL L. Toujours pareil. Oui, puisqu'on a recto verso là, hein, donc c'est pour ça que c'est un choix que j'ai fait justement pour qu'on ait un maximum de la grandeur de la texture. Je vous l'ai expliqué ça déjà, chose que j'avais pas fait moi sur la mienne boîte. Alors là c'est des petites, je pense que c'est des petites qui nous restent. Ah non, encore une grande là. Voilà, et là maintenant tout ça c'est les bouts là, ça va être les hauts ça. Alors on va voir ce que c'est. Attendez, on sélectionne une face là. Ouais, vous voyez, là c'est un petit morceau qu'il y a ici. Voilà, à ce niveau là. Alors ce qu'on peut faire comme ça, c'est ça, comme ça on arrive à voir. Et non, on voit pas là. Je suis idiot là, c'est pas bon. Non, non. Bon, on va se débrouiller avec ça. Donc le mieux maintenant, c'est qu'on vienne là pour voir ce qu'on fait quand même. On va se mettre là. On va déjà contrôler un petit peu ce qu'on a. Alors là, on est impeccable. Ici, non. Ici, on est impeccable. Les grandes faces, vous voyez, on est hyper bien. Voilà, c'est parfait. Moi, ça me convient. Ouais. Allez, on va se faire maintenant, on va commencer par celle-là, là, ici, que je vois qui est par là, là, ouais, d'accord. Alors, hop. Sélectionner, voilà, on est ici, CTRL L. G, vous voyez, on le voit, le bouge à côté, et là, là, donc le sens, on serait bon, du bois, on est bon, il faut juste agrandir, assez grand, voilà. On va la tourner, on va lui faire un R à 180 pour, vous voyez, c'est pour éviter d'avoir cette coupe qu'on avait là en face de l'autre ici. Je voudrais pas, donc on va la mener ici, celle-ci. On va faire maintenant pareil pour celle qu'il y a derrière. Donc on va voir, enfin on va voir, tiens, on va prendre celle-ci. Attendez, hop là, CTRL L, voilà, et on va voir laquelle c'est qui bouge. On fait G. Vous voyez, c'est bon, c'est justement celle que je voulais. Donc elle est dans le bon sens aussi. On va juste l'agrandir. Voilà, G, on va la mener ici. S. Voilà, elle est bonne. Maintenant on va faire l'autre côté là. Donc là on va en prendre une, là on va voir laquelle c'est. CTRL L. G, ah bête, ça tombe bien, c'est celle-ci. Voilà, S. Pareil, elles sont dans le bon sens, c'est parfait. Pas trop de problèmes. On va la mettre au milieu ce coup-ci pour faire un peu de différence. Ben là on devrait avoir ça. Voilà, CTRL L, G. Oui, vous voyez, pas loupé. Et dans le bon sens aussi. Hop. On va la mettre comme ça. Alors maintenant il nous reste les bouts là, les petits morceaux là qu'il va falloir qu'on allonge. Vous voyez qui sont ici. Allez, CTRL L. Vous voyez, il y en a deux ici. Donc là, on va faire S. Je le vois même pas, c'est un qui doit être dessous, ça, je sais pas où. Alors on va l'amener, donc il est en longueur, il le faut comme ça, oui, dans ce sens-là. Voilà, on peut le mettre, comme ça. Voilà, c'est bon. Ici, CTRL L, en voilà encore un autre, pareil. Allez, S. G. Ici, on en a un autre sûrement. Voilà, là, il est entier, celui-là. Ah non, il y en a deux, là. On va les prendre tous les deux, tiens. Pas s'embêter. Hop là. On ramène là. S encore. Et là, on va prendre ça d'un seul coup. S. Ouais, c'est des petits morceaux, tout ça. Ouais, ça, c'est les morceaux qu'il y a dessous, sur les coupes, là. Où j'ai déchiré le bois. On est là, il faut pas
J'avais laissé l'édition proportionnelle enclenchée, il faut y faire gaffe à ça. Voilà, allez, là on doit y être. On va tout contrôler maintenant, si on est bon ou pas. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, là, on est parfait, là aussi. Bon, c'est bien, partout, dessous. Ben, elle est bien partout, notre boîte. Hein. Voilà, hein. Nos coupes ici. Alors, elle est bonne, la coupe. Hein. Là, elle est bonne. Là aussi. Là aussi. Voilà, elle est bonne partout. Elles sont bonnes partout. Et bien là, maintenant, on va mettre du relief à tout ça. Voilà. Et puis, après, on va s'occuper du logo. Alors, le logo, oui, on s'en occupera après. Allez, on va mettre le relief. Le logo, l'image qu'il y a dessus. Là. Donc, on va venir ici. D'abord, on va commencer par les coupes, disons. Donc, éditeur de shader. Comme on a mis la même texture partout, ben, il n'y a que 2 opérations à faire, une pour les coupes, une pour les faces. Vous voyez, ça va pas être très long à faire. Hein. Voilà, donc je vais ajouter maintenant une texture image. Voilà, je vais ajouter un... Alors, on va la dupliquer, parce qu'on va mettre un relief plus un bump. C'est un bois quand même qui est assez marqué, donc il va falloir bien le... Donc, on va ajouter un vecteur relief ici. Et on va ajouter ici un vecteur carte 2 normal. Donc on va se déplacer un petit peu comme ceci. Voilà, il faut se faire de la place comme ça. Voilà. Donc là, on va aller se chercher ici. Alors on a dit qu'on avait attaqué par les coupes. Voilà, donc relief coupe ici. Ouvrir image. Voilà. Et ici, c'est la normale map coupe. Voilà. Hop, c'est-à-dire... Mais tiens, je ne l'ai pas faite celle-là. Ah tiens. Normalement coupe. Ah si, c'est elle là. Ah oui, c'est elle. C'est elle, ok. Ok. Je l'avais faite, ouais. Allez. Donc là, non couleur. Voilà. Et là, on va brancher ici à hauteur, ici à normal, ici couleur à couleur. On va baisser les valeurs là, comme ça on va se les régler progressivement. Ici vous mettez à 0,5 et ici vous mettez à 0 presque. Voilà, et là vous branchez ça ici au normal. Donc là on va commencer par nos coupes. Voilà, voir déjà ce que ça apporte au niveau. Là il y a un truc qui me dérange, c'est cette texture là. Il va falloir regarder ce qui s'est passé. On a dû déborder un peu de l'image. Vous voyez, cette petite bande là, il va falloir y regarder à ça. J'espère qu'on va pas avoir trop de mal à la retrouver. Ouais, si je sais comment. C'est bon, ouais. Alors là, on y va. On va monter donc la force ici. Voilà. Vous voyez, de suite, on obtient quand même un relief assez important. On va peut-être s'arrêter là. Et on va monter ici la force de la carte de normale. Alors là, attention à ça. Voilà. Voilà, c'est beaucoup. Voilà, on s'arrête à la 0,9, on est bon. Voilà. Voilà, on a obtenu du relief ici sur la tranche. On va faire maintenant la même chose sur l'autre. Donc là, ce que vous pouvez faire, hein, c'est pas interdit. Prenez ça, tout ça, hop là, vous faites copier. Voilà, et on va revenir dans l'autre ici, on fait coller et on va juste changer les images. Voilà, on va aller se chercher ici donc le relief ici, relief des planches, enfin des faces, et ici la normale des faces. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Et là, il va falloir remettre, c'est repassé automatiquement. Voilà, il faut remettre le non-color, ici non-couleur. Hop, les réglages, on va les rebaisser. On va à 0 ici et à 0 ici. On va faire des réglages séparés. C'est pas forcément les mêmes que pour la tranche du bois. Donc on va se mettre par exemple, je sais pas, ici.
un endroit où on voit bien. Je pense que là on serait pas mal. Allez, on va monter la force. Hop. Oh, faut pas aller trop là. Ouais, 0. Ouais, 0. Je suis à 0,42 là, c'est bon. On va monter la force de la normal map. Voilà, hop là. Alors attendez, hop, 0,7. Faut essayer vraiment. Ah, 1. Voilà, je pense que là il faut s'arrêter là. Voilà, là on est pas mal du tout. On a un joli bois qui est pas mal du tout. Enfin, joli bois, si on peut appeler ça joli, parce qu'il est plutôt malade, le pauvre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, il nous reste... on va se mettre le logo maintenant. Ah oui, je voulais arranger cette texture. Alors attendez, on va revenir dans l'éditeur du V là. On va prendre, oui, les faces ici. On va faire... je vais en sélectionner une ici. Je vais faire CTRL L. Voilà. Et là... Et oui, vous voyez, c'est le problème. Voyez, on sort ici, au bout. Et c'est ça qui est pas bon. Il faut revenir ici. Il faut y être vachement attentif à ça, parce que ça a vite fait de faire quelque chose de moche. Et vous voyez, ça y est, le bord ici est parfait. Voilà. Bon, ben, on a quelque chose de pas mal du tout. On va s'occuper donc de notre logo, et puis on aura fini. Voilà, notre caisse sera au bout. Alors, le logo, on va prendre ici... Mais cette face là, on va le mettre sur cette face. On va lui mettre, donc on va faire plus ici, on va lui remettre la même texture, face, ici, hein, plus, ici vous mettez face, vous la différenciez et vous assignez. Voilà. Et nous, en plus, on va venir, pour le logo, on va venir lui mettre une carte UV différente. Là, on est sur une carte UV qui est... on va regarder les cartes UV que Blender a créée. Donc, c'est celle qu'on a utilisée pour tout jusqu'à maintenant. Nous, on va venir en créer une autre déjà. Voilà. Et on peut, si vous voulez, vous pouvez l'appeler image ou logo, comme vous voulez. Enfin, ce que vous avez envie de mettre dessus. Voilà, comme ça au moins c'est bien repéré. Alors on va revenir ici dans nos textures là, on va sélectionner la dernière texture ici et on va venir dans l'éditeur de shader. Donc c'est bien celle qu'on voyez qui est sélectionnée, la face 01 ici. Je vais tirer ici la sortie, je vais ajouter une entrée carte UV. De suite je vais aller me chercher la seconde carte UV ici, logo, parce qu'ici j'en ai pas mis, mais si je mettais une carte UV ici dans les entrées, il faudrait que je choisisse l'autre, la carte UV par défaut de Blender, mais il n'y a pas besoin, c'est fait, et Blender l'a fait tout seul, donc on n'a pas besoin de la mettre. On va ajouter une texture image, ici, on va ajouter un shader, juste un diffuse, on va le mettre parce que pour pouvoir récupérer les normales ici aussi, pour venir déformer l'image comme on a déformé la texture dessous, ça c'est important, et oui. Alors je ne vous dis pas que ça va sauter aux yeux, mais la logique veut que ce soit comme ça. Donc là on va se brancher ici, on va aller chercher notre image qu'on a créée là avec GIMP, et on va ici se brancher donc sur la couleur ici. On va ajouter un shader de mélange. Voilà. Alors j'insiste bien, faites gaffe à ça. La carte UV ici, mettez la bonne ici. C'est très important. Sinon, vous foutez toute votre texture en l'air après en réglant. Vous foutrez votre bois en l'air si c'est pas bon. Voilà. Donc là, vous mettez là. Vous mettez l'alpha ici, branché ici. Et ce qu'on pourrait peut-être faire en cas, on va voir ici, si vous pouvez, c'est une option, hein, peut-être pas obligé. Ajouter ici une couleur, on va peut-être mettre une saturation, on va voir ce que ça donne pour voir bouger un petit peu la saturation après si on en a envie. Donc là on va repasser maintenant, donc tout est bon là, voilà, ça y est. On va repasser dans l'éditeur de UV ici. On va aller se chercher ici notre logo. On va faire attention d'être sur la bonne carte UV ici. Alors attention, là pour ça il faut passer en mode édition. Voilà. D'être sur la bonne carte UV.
Oui. Voilà, logo ici, vous voyez. Il y a les deux cartes UV. Donc faites attention. Hein. Normalement, ça y passe tout seul, mais faites gaffe. Voilà, donc là, on va faire U déplier ici. Déplier depuis la vue. On peut, vous inquiétez pas, ça, vu qu'on a mis une carte UV différente, ça va pas nous bouger le bois dessous. Hein. Il va rester intact. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, on va faire S. Et on va... Ah oui, alors il y a un truc qui va pas, vous voyez, la répétition. Donc là, on va revenir dans l'éditeur de shader. J'ai oublié quelque chose. C'est ici, dans le logo, le mettre en image, pas en répété, mais en limité. Voilà, pour en avoir qu'une. Et on revient ici dans l'éditeur du V. Et là, on va pouvoir se régler notre image de la grandeur qu'on veut et à l'emplacement qu'on a envie de la mettre. Voilà. Vous voyez, alors donc là, elle est un peu palichote, je trouve, mais enfin, pourquoi pas. Donc là, on peut peut-être venir, en jouant après sur la saturation, on peut peut-être venir faire quelque chose. Alors attention, vous voyez ce que je vous disais, ouais, ça fait un peu rapporter dessus. On va revenir dans l'éditeur de shader, là. Et là, il faut faire gaffe, il faut venir ici, prendre ça, là, ici, et venir le brancher au normal, ici. Voilà, alors attendez, on va se mettre là. Hop là, lui on va le placer au-dessus, et puis on va faire ça ici. Voilà, que les normales du bois viennent agir sur l'image. Voilà, c'est pas grand-chose, mais bon. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de venir travailler un petit peu là sur la... Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien... Moi, ça me convient comme ça. Mais vous pouvez venir ici jouer sur la saturation, vous voyez. Un petit peu, peut-être. Vous voyez, là, c'est vraiment noir, presque du noir et blanc, vous voyez. C'est... voilà. Valeur, après. Ouais, pourquoi pas, vous voyez, là aussi, voilà, en saturation, la teinte n'y touchez pas, hein, parce que là ça va vous foutre le bazar, c'est même sûr, mais vous voyez, un peu sur la saturation, ou alors, pourquoi pas, vous pouvez aussi essayer, il faut essayer couleur gamma, voilà, on va essayer avec un gamma, voir si on obtient quelque chose de sympa, pourquoi pas, ou les deux bout à bout, hein, c'est pas incompatible, hein. Vous pouvez mettre celui-là ici. Puis voilà, jouer sur le gamma ici. Vous voyez, là, je deviens un peu plus foncier. Il devient un peu plus visible, mon truc. Et là, un peu moins. C'est plus... Vous voyez, c'est plus... Hop, voilà, bon. Voilà, on a vraiment une image vraiment fondue dans le bois. Hein, qui a des endroits même très effacés. Ce genre de truc... où ça va super bien si vous faites par exemple un mur de briques et que dessus un vieux mur de briques ancien et que vous voulez une image, par exemple ces images publicitaires qui étaient peintes directement sur les murs autrefois et qui s'est effacé un petit peu au fil du temps, vous pouvez faire exactement la même chose qu'on a fait là et ça donne très très bien. Voilà, mais voilà votre caisse qui est faite, hein. Et moi je trouve que c'est pas mal. Alors attendez, on va faire... Voilà, on peut pouvoir en profiter pour faire un petit rendu, si vous voulez. Moi, j'aime bien le truc de la pointe qui ressort. Là, voilà. C'est pas grand-chose, c'est des petits détails, mais on arrive à faire des trucs vraiment sympas. On va faire un contrôle Alt 0. Voilà. Je vais verrouiller la caméra à la vue. Je vais comme ainsi pouvoir régler mon truc comme j'en ai envie. Pourquoi pas comme ça, par exemple, je sais pas. Faire tourner mon arrière-plan, là, je vais venir ici. Alors l'idéal, ça serait de le poser, par exemple, sur un vieux plancher, avec des objets autour, des toiles d'araignée. Ça, un jour, je vais vous faire voir pour les toiles d'araignée. Ça, c'est super à faire, c'est du boulot. Hein. Mais c'est sympa à faire comme tout. Sur mon ancienne chaîne, j'en avais fait pas mal et ça n'avait pas eu du tout de succès. Personne ne s'était intéressé à ça. Mais je pense que j'ai plus du tout les mêmes personnes maintenant et c'est beaucoup plus intéressant de travailler. Depuis que j'ai refait ma nouvelle chaîne, ça a au moins servi à ça. J'ai pas du tout le même public et ça fait plaisir. Voilà. Donc là, voilà, je me mets ici sur et je vais venir jouer sur la rotation sur Z. Voilà. Pour me mettre, voilà, on va se mettre juste un fond blanc, comme ça, je cherche pas, c'est moche, hein. Il faudrait de la couleur autour, je vous dis, il faudrait un plancher, d'autres objets, etc. Bon, c'est comme ça, je vais pas aller faire une scène, l'idéal, ça serait de créer une scène, oui, voilà. À force de créer d'avoir des objets, comme ça, vous allez pouvoir vous faire une scène, c'est ce que fait Guillaume, alias Crabman.
Petit à petit, il amasse les objets comme ça et il crée des scènes avec au bout d'un moment. Voilà, c'est pas idiot. Donc là, on va passer sur Cycle quand même pour faire un rendu. Voilà, et je vais laisser mes réglages. Je sais pas combien je suis à 250. Ça va, c'est assez parce qu'il n'y a pas de reflet, rien là. S'il n'y a pas de brillance, rien, 250, on est largement bon. Je vais faire un F12. Voilà, voilà, c'est le rendu. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je le vois déjà, ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Ouais, on a quand même quelque chose d'assez réaliste. Hein. C'est pas minable. Vous voyez le truc de mettre des coupes, de mettre les coupes ici et tout. C'est pas grand chose, mais c'est ça qui fait plus vrai, on va dire. Voilà. Voilà. C'est. Moi, j'aime bien l'image, elle est pas mal comme on l'a fait là. Vous voyez? Comme on se l'est préparé dans le GIMP, on l'a hyper bien fait parce que c'est bien ça, quoi. C'est une image qui aurait été sur cette caisse pourrait être effectivement comme ça, très très estompée, à peine visible, quoi. Nos clous, ils sont super bien. Voilà. Bah écoutez, moi, ça me convient. Théoriquement, là derrière, on devrait faire un petit débruitage, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de bruit vu qu'on n'a pas de brillance. Il n'y a pas mais enfin, voilà. Je vous le montre quand même. Je viens là. Je viens ici dans le compositing, je fais utiliser nœud, parce que moi, le débruitage, je le mets jamais, il n'y est pas dans Blender, moi. Et je ne veux pas en mettre de débruitage, je n'en mets pas, j'en ai au rendu, mais pas dans j'en ai dans la vue 3D, mais pas au rendu, pardon. Voilà, donc là, je viens là, je fais ajouter filtre, débruitage, je le mets tout le temps à la fin, comme ça, parce que je gagne beaucoup de temps. Mon rendu est plus rapide, puis vous voyez là, hop, ça y est, c'est fait, c'est débruité. Et là, ça y est, mon rendu est débruité. On voit pas de différence, aucune. Ça aurait été avec du vert, avec des objets brillants qui renvoient beaucoup de lumière et tout. Oui, là, ça aurait été très visible. Mais là, ça sert à rien d'avoir fait du débruitage. C'était juste histoire de bien fignoler le travail, quoi. Mais voilà, moi, écoutez, je trouve ça très joli. Je sais pas vous, mais bon, voilà. J'aime bien faire des trucs comme ça, dans ce genre-là. Je trouve que si vous mettez, je vous dis, essayez de la faire à la caisse, mettez des objets autour, mettez des objets qu'on a déjà fait ensemble ou d'autres que vous avez fait sur un panneau de bois et vous allez voir alors l'idéal après évidemment c'est de rajouter, là je le fais avec l'éclairage HDRI. Mais après, mais tout ça, on le fera plus tard un jour, on créera une scène, mais pas tout de suite, je vais attendre quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui sont pas encore trop capables de ça, donc je préfère attendre. Et on créera une scène avec des éclairages, voilà, pour avoir des bonnes ombres, des ombres portées, etc. Et on créera quelque chose de chouette. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.